Oui, tout d'abord, merci d'être là pour cette session sur l'agentique SOC, comment mettre l'IA au service de l'expertise. Pour ça, moi, je me présente, Julien Delosière, je suis en charge du partenariat Google Cloud Security et DevoTeam. Je suis avec Damien, Olivier et Jonathan. Messieurs, vous pouvez vous présenter rapidement? Donc Damien Clément, je suis un consultant lead dans l'équipe Purple Team de DevoTeam et on vous présentera du coup l'agentique SOC. Pour ma part, Olivier Chataille, enchanté, je suis le directeur de l'équipe Purple Team, une équipe qui a une dizaine d'années, qui fait de l'offensif et de la cyberdéfense. Et Jonathan Georges, donc je suis partenaire Engineer Security chez Google depuis 3 ans et j'accompagne les partenaires pour qu'ils puissent avancer sur l'IA notamment. Alors, donc je vais commencer. Premièrement, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un agent, donc on va partir par quelques définitions pour que vous puissiez suivre le talk après. Donc les premiers éléments, un agent, en fait, c'est un système autonome qui va utiliser un LLM, donc de l'IA générative pour générer du contenu et qui va être capable de raisonnement. Donc c'est un LLM un peu avancé, donc c'est les dernières générations. Donc si vous êtes sur du Gemini 2.5 et ultérieur, c'est ce genre de LLM qu'on peut utiliser. Et cet agent autonome, en fait, il va utiliser des outils pour pouvoir interagir avec des outils externes. Donc, typiquement, dans le cadre de la cyber, c'est comment est-ce que je peux aller chercher de la CTI, comment est-ce que je peux aller chercher des infos dans mon data lake sécurité. On va avoir aussi un autre concept, et on va arrêter après avec les définitions, c'est tout ce qui est MCP. C'est un protocole qui a été inventé par Anthropic, qui s'appelle Model Context Protocol, qui permet de faire interagir un agent avec des outils. Donc il faut voir ça comme une sorte de gateway, parce qu'on va avoir des serveurs MCP qui vont exposer des méthodes, des outils, et trouver ces informations derrière sur l'outil technique. Donc ça peut être un EDR, ça peut être un data lake, où on va avoir ces méthodes exposées à travers le protocole MCP. Et ça permet donc justement de pouvoir interagir entre un agent et des outils. Rapidement, pour contextualiser, donc dans le SOC, ce que propose Google, en fait, c'est une plateforme unifiée qui va avoir à la fois des modèles CIEM, SOAR et CTI qui vont permettre aux SOC analystes de pouvoir mener leurs activités quotidiennes, détecter des comportements, investiguer et pouvoir ensuite, de ces informations, détecter si c'est un faux positif ou un trou positif. Et ça, on l'a toujours créer cette plateforme avec trois piliers. Le premier, c'est tout ce qui est capacité d'ingestion d'une grande volumétrie de data et de pouvoir la normaliser pour pouvoir fournir une information claire et précise à l'IA, qu'elle soit technologie agnostique, qu'on est vraiment sur des événements de sécurité, que ce soit de l'authentification venant de différents providers, qu'on ait cet événement traduit en langage sécurité. On veut infuser l'IA dans toute la plateforme. Donc on a de l'IA depuis de nombreux 2 ans à peu près dans la plateforme sur des critères assez simples. Comment créer une recherche à partir du langage naturel dans mon data lake sur un langage unifié. Comment m'accompagner en tant que SOC analyste pour pouvoir faire une investigation. Et tout ceci va permettre de mettre les fondations pour pouvoir mettre en place un agentique SOC. Et c'est là où on va rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'un agentique SOC ? Ce que l'on a fait en fait chez Google, c'est qu'on a regardé les différentes personnes nécessaires au fonctionnement d'un SOC et chaque personne va avoir des rôles et responsabilités et va être dédiée à une tâche. On va avoir décliné ça sous forme d'agents. Donc, typiquement, un SOC analyste, il va avoir beaucoup d'activités, tout ce qui est triage, investigation, récupération d'informations. Un CISO, donc un RSSI, va vouloir avoir des informations très high level sur potentiellement un incident de sécurité. Donc, chacun va avoir des besoins différents et comme un humain, un agent va être pertinent s'il est en capacité d'exécuter des tâches sur un périmètre précis, avec un contexte d'information précis, pour pouvoir être sûr que ce qu'il fait, il le fait bien. Et donc ce qu'on a déployé dans la plateforme, et ce qui est présent dès aujourd'hui, et là après on va rentrer un peu plus dans les détails, c'est toute une stratégie de défense orientée agentique, où vous voyez ici un certain nombre d'agents, donc un agent de triage, un agent d'investigation, un agent de réponse, qui vont travailler ensemble et qui vont accompagner l'humain à faire leurs tâches quotidiennes. On ne vient pas remplacer l'humain, on vient l'augmenter et on vient l'aider dans les tâches rébarbatives. Donc typiquement, les premiers agents que vous voyez ici, triage, réception d'un événement qualifié, une alerte, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous donner si c'est un faux positif ou si c'est un vrai positif et comment est-ce qu'on est arrivé à ce verdict en vous donnant tout le reasoning et toutes les étapes de raisonnement qui nous ont apporté, qui nous ont permis d'aller à cette conclusion.
Et vous allez avoir aussi tout ce qui est supportive agent, donc un ensemble d'agents qui vont accompagner les autres agents sur des tâches spécifiques. On va pouvoir faire détonner des malwares, on va faire plus que ça, on va décompiler des malwares pour identifier des kill switch. Voilà, on va faire plein de choses. Mais le mieux, c'est de laisser la parole aux experts qui vont vous présenter le résultat. Merci Joe. Pour faire la transition, donc vous avez compris qu'il y a une vision Google de ce modèle agentique. Il y a des agents qui sont fournis par Google, des agents autonomes. Nous, ce qu'on va vous montrer, c'est notre construction à nous. Donc c'est la construction d'Evoteam sur nos agents, notre infra, qu'on va vous décrire très brièvement après. Il faut savoir que pourquoi on le fait. On ne va pas rentrer très longtemps dans le débat, étant donné que le temps nous est compté. Mais aujourd'hui, dans le SOC, il y a de plus en plus de télémétrie, de plus en plus de sources. C'est normal, les environnements montent en maturité et en intégration de manière générale. On a des contextes qui sont parfois difficiles, même très souvent difficiles, par les techniques, par les analystes, à récupérer, à reparser avant de pouvoir prendre une décision. Et on a des analystes qui fatiguent, en fait. Le niveau N1 a été simplifié par l'apparition du SOAR. C'est depuis quelques nombreuses années aujourd'hui. Là, l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, mettre un outil supplémentaire à disposition des analystes pour qu'ils aillent plus vite et qu'ils soient moins usés par leur boulot. Ceux parmi vous qui ont travaillé en tant qu'analyste, vous devez le savoir. L'idée ici, c'est de transformer, d'avoir de l'intelligence dans le métier et du coup, de prendre de la décision plutôt que d'aller récupérer encore maintes et maintes fois les mêmes éléments d'investigation. Comment on fait ? On utilise du coup dans notre solution des agents, donc là qui ont été très bien introduits par Joe tout à l'heure. Et il n'y a pas que des agents, j'en parlerai dans les slides après au sein des solutions Google notamment. Donc nous, notre agent, l'idée c'est qu'il agit un peu comme un assistant, comme un copilote, mais il n'y en a pas qu'un seul. Et ça, Damien vous en parlera, il y a 3 agents dans ce modèle simplifié pour cette présentation. Et l'idée c'est qu'ils puissent apporter du contexte, qu'ils puissent accélérer, qu'ils fassent des tâches qui sont très peu appréciées par les analystes, mais très intéressantes pour la sécurité des entreprises. Notamment des tâches de sensibilisation suite au phishing. On a choisi un use case qui n'est pas forcément super sexy, mais c'est le use case qui fait le volume de traitement des SOC en fait. Des réponses à APT, c'est pas ce qui fait la journée de 8h à 18h de l'analyste. Les analystes sont fatigués par tous ces éléments qui sont moins sexy pour eux, moins intéressants techniquement, et c'est là où l'utilisation de l'IA est vraiment fine et intelligente. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat ? Comme résultat, ça nous donne du coup un triage et une synthèse très rapide. Ça permet également, pour ceux qui ne fonctionnent pas en follow the sun, pour les analystes qui arrivent à 9h du matin, ils ont tous leurs incidents déjà contextualisés, déjà pré-investigués pour prendre des décisions. Et ça accélère vachement. Parce que sinon, ceux qui travaillent en heure ouvrée arrivent le matin, ils ont une pile qu'il faut dépiler par ordre de priorité. Sauf que les ordres de priorité viennent avec la pré-investigation. Donc on se retrouve dans une situation qui est parfois compliquée dans les gros volumes d'incidents, dans par exemple les lundis après les vendredis soirs. Exemple tout à fait aléatoire, vous le savez. Et du coup, ça nous apporte un gros appui aux opérations et ça permet aussi de transformer des analyses plutôt en threat hunter à terme, donc prise de décision et aller chercher des éléments complémentaires plutôt que de toujours faire les mêmes boucles infinies de traitement des incidents du SOC. Petite parenthèse juste sur les capacités, parce qu'on va très vite, on parle d'agents, mais il n'y a pas que des agents au sein des produits Google, notamment Google SecOps. Il y a aussi Gemini qui existe depuis longtemps au sein des produits, qui permet de gagner du temps avec des résumés, des summaries, de l'intégration avec la threat intel pour aller plus rapidement croiser des données, pour créer des squelettes de playbook, pour créer des squelettes de règles, pour appuyer des recherches en langage naturel. Donc tout ça déjà, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de nos opérations, qui fait gagner du temps et qui nous a donné envie du coup de construire et d'aller plus loin. Pour aller plus loin, on s'est appuyé sur les capacités techniques fournies par Google. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ça avec notre partenaire. Google a été très en avance sur la fourniture de serveurs MCP qui tournent bien et qui sont bien développés. Donc on a pu utiliser cette infrastructure pour pouvoir interagir avec leurs produits et nos agents, donc les serveurs MCP qui fournissent le tooling, grosso modo, à nos agents IA. Avant de passer la main à Damien, pour ceux qui se posent la question de la stack techno, un HLD très simple, c'est que du coup on utilise en LLM Gemini 2.5 Pro. Ça ajoute quelques petites latences que vous verrez dans la démo, mais peu importe, sachez que les modèles light vont plus vite sur ce type d'éléments à adapter à chaque use case. Et on a travaillé du coup sur ADK, Vertex AI, on a utilisé les serveurs MCP qui sont fournis par Google, et pour les besoins de la démo, on a fait de l'envoi de mail avec Gmail API que vous verrez instrumentalisé par l'agent. Donc on va passer au plus intéressant. Damien, je t'en prie, prends la main.
Du coup, on vous a parlé beaucoup d'agents, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Là, je vais vous expliquer comment nous, on a orchestré nos agents au sein de la plateforme. Du coup, là, il y a eu 3 agents pour cette investigation-là. Donc, il y a le SOC Manager. Donc, vraiment penser que chaque agent a un persona, a une personnalité. C'est comme une fiche de poste qu'on pourrait faire. Et donc, le SOC Manager, lui, ce qu'il a comme capacité et comme responsabilité, c'est de faire de l'escalade quand il y a des incidents, d'orchestrer un peu les différents agents et faire du reporting. Donc, du reporting managérial pour les CISO et du reporting technique pour les équipes techniques. Et aussi, après, du coup, transférer les besoins aux différents agents quand il y a besoin. Ensuite, il y a 2 sous-agents, donc il y a un phishing investigateur et response. Donc lui, il va s'occuper vraiment de toute l'investigation de bout en bout. Il a les outils de capacité, donc il peut interroger le module SOAR de Google SecOps, le CIEM, et également, du coup, faire de la threat intelligence sur JTI, qui est anciennement Virus Total, pour ceux qui connaissent. Donc, il a des responsabilités d'analyser les mails, les headers, etc. Il a à sa possession des runbooks. Je vais vous expliquer un peu après, mais du coup, c'est comme des fiches réflexes pour les analystes. Et après, quand il a fait un peu tout ça, il renvoie ça au SOC Manager et le SOC Manager va envoyer ça à un agent qui va s'occuper de la sensibilisation des utilisateurs, mais de manière très technique et détaillée et vulgarisée. Du coup, il va envoyer ça et lui, il aura comme responsabilité d'envoyer un mail de bienveillance à l'utilisateur pour l'expliquer concrètement par rapport à l'analyse quelle chose il aurait pu faire pour mieux détecter et mieux agir face à la menace. Du coup, ça, c'est un peu un runbook, donc c'est une fiche technique. Là, il y a plein d'informations, mais juste pour vous dire qu'en fait, il y a plein d'étapes. Il y a les inputs, il y a les outils qu'il peut utiliser, et il y a les phases d'investigation, donc comment il peut faire, et les différentes étapes, et les différents outils qu'il peut utiliser. Donc maintenant, je vais aller vous mettre la petite vidéo que nous, on a réalisée par rapport à ça. Tac. Alors là, on va parler du coup, comme a dit Olivier, sur un case de phishing. Donc là, on est sur la plateforme. Moi, c'est Damien Clément, j'ai un case. Donc je l'ouvre. Et là, on voit que donc il y a eu un phishing qui a été détecté par le SOAR. Donc là, on voit les différentes entités qui ont été analysées, donc les IOC, les mails, les IP, etc., qui sont extraits. Il y a un peu d'enrichissement. On peut avoir le contenu du mail, les images qu'il y a à l'intérieur, etc. Mais le but, c'est pas que nous allons analyser ça de bout en bout, mais c'est de transférer ça à un agent. Donc pour ce faire, on a créé un playbook qui est directement intégré dans la plateforme SecOps. Et du coup, dès qu'il détecte un mail de phishing, donc avec son contenu, il va récupérer directement le case ID pour l'identifier. Et après, on a créé un module Purple Agent Investigation qui va directement envoyer la requête sur Vertex CI et va investiguer du coup comme ça, de manière 24/7. Donc là, on a l'envoi. Et là, on va se retrouver du coup en dessous du capot. Les analystes, ça, ils vont pas le voir, mais c'est vraiment comment ça se passe à l'intérieur. Donc le case est envoyé, l'agent, le manager transfère ça au SOC analyste. Et donc là, il récupère tous les détails du case. Il récupère la liste des events, les entités qui sont liées à l'alerte. Ensuite, il va faire une première phase d'investigation. Donc là, il va faire de la threat intelligence. Il va essayer de voir sur JTI les différents IOC, donc les domaines, les URL, etc. Les fichiers qui sont dans le mail. Donc là, ça se fait. Donc la IP adresse. Et ensuite, après ça, il va tout regarder et il va faire du threat hunting directement sur le CIEM pour voir s'il y a des événements qui sont liés à ça. Donc, par exemple, un malware qui a été déposé, un utilisateur qui a été compromis, etc. Donc là, il vient de le faire. Donc il va remarquer qu'en fait, les choses n'ont pas, enfin, il n'y a pas eu d'incident là-dessus. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va commenter le case directement sur la plateforme. Donc il y a une partie commente, comme vous pourrez le faire un analyste. Et après, il va close le case directement. Et donc là, il a fait son post. Il va close le case parce que du coup, c'est pas un case, c'est pas une vraie alerte de phishing. Et après, il va transmettre toutes ces informations-là au SOC Manager pour que le SOC Manager puisse faire son analyse et créer les rapports du coup managérial et techniques et envoyer le rapport technique du coup directement à l'agent de sensibilisation pour qu'il envoie le mail. Donc là, comme vous le voyez, il a pu écrire ses rapports et là, il va transférer ça à l'agent de sensibilisation. Et donc là, il y a un mail qui va être généré et qui va être envoyé directement à la personne. Donc voilà. Et après, donc, il va aussi commenter ça dans le SOC. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce Google SecOps avec ça, c'est qu'on peut avoir vraiment tous les détails et toute l'investigation de bout en bout pour comprendre ce qui a été fait et voir s'il y a eu des malfaçons et s'il faut revenir sur avoir une analyse humaine là-dessus. Donc voilà, et là, ça va être transféré. Ensuite, ça va être transféré du coup à l'email. Donc là, c'est un petit email. Je vais revenir un peu en arrière parce qu'on n'a pas trop le temps. Et donc là, on peut voir qu'il y a
la technique a été utilisée, donc c'est la pression, la trappe, donc le piège c'était un faux lien qui n'a pas pu être investigué parce que le site était down, et les réflexes, donc la personne a alerté, donc c'était bien. Et maintenant, comment ça se traduit dans la plateforme Google SecOps? C'est qu'en fait, on a des rapports qui sont générés directement dans des views, comme ça. Et donc là, on a plein de vues, donc une vue managériale et une vue technique, qui répertorie vraiment toutes les informations que l'IA a pu trouver et a pu corréler entre elles et investiguer. Donc là, on a vraiment toutes les étapes de bout en bout, les actions à prendre, les actions humaines que lui n'a pas pu prendre et qu'on va devoir prendre. Donc voilà. Et enfin, on peut avoir la trace de ce qu'il a fait via son runbook, sa fiche réflexe. Donc là, on va dans l'agentic workflow. Et là, on peut voir tout le workbook qu'il a utilisé, donc toutes les étapes qu'il a pu avoir pour investiguer le case. Voilà. Donc si vous avez des questions, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous conseille de venir nous voir sur le stand F30, si je ne me trompe pas. Et du coup, il y aura les équipes de Google en face de nous et des teams, donc on pourra répondre à toutes vos questions. Merci de nous avoir écoutés.